Ça, c'est les jantes en carbone. La voiture est plus chère de base et on est déjà en train d'optionner plus que les Macan S qu'on a. Hein. Il faut qu'on reste focus sur la couleur extérieure qui pour moi doit être un rouge Ferrari. Oh, les gars, on s'est pas assis 2 minutes qu'on est déjà parti ailleurs. Vous savez, les options là, il y a 3 Macan, hein, juste en option hein, sur les 2 voitures. Donc, Ah mais tu sais quoi? Je suis satisfait. Ça me fait plaisir. Quand tu l'avais acheté, il y avait déjà le programme? Non, c'est nous qui l'avons mis. Il lui manque peut-être les vitres teintées et encore il y a les arceaux à l'arrière, donc c'est pas nécessaire. C'est le Racing Yellow, hein. C'est beau, hein. Alors ça, c'est une Porsche 718 GT4, moteur central arrière. C'est un 6 cylindres. À l'inverse de la GT4 RS, le moteur ne vient pas directement de la 911 GT3, mais de la 911 classique. Elle développe 400 chevaux, 420 pour être précis, aux roues arrière, c'est-à-dire une propulsion. Très bien mes enfants. Elle est munie d'une boîte PDK, nouveauté sur ce modèle au moment où je l'avais acheté puisqu'il n'y avait jamais eu vraiment de 718 GT4 boîte PDK. C'était toujours une transition manuelle 6 rapports. Donc j'ai dû attendre l'apparition de cette dernière génération de 718 GT4 munie de cette magnifique boîte PDK. Voilà. Voilà, on arrête de nos conneries maintenant. Ok, close. La tête. Ok, go. Comme le moteur n'est ni à l'arrière ni à l'avant, il y a un coffre à l'avant et à l'arrière. Vous le saviez ça? Vous ne savez pas? Il n'y a que chez Turismo que tu peux comparer une GT4 avec une GT4 RS et avec une GT3 Touring et une GT3 classique. Ouf, c'est plus nerveux quand même, hein. Mais c'est le pack Wessac. Hein. Voilà, je pense que la description est faite. Hein. Les gars? Hey, vous m'oubliez pas, hein? Turismo, bonjour. Oui, exactement. Est-ce que vous avez déjà regardé sur le site internet la gamme de véhicules qu'on propose? Attends, mais viens, on choisit qui repart avec laquelle. Il y a une Boxster, il y a une 911 et il y a 2 Macan. Il y a 2 Macan. Bon, allez, je commence. S'il y en a un qui souffre parce qu'il a une Macan alors que c'est un 6 cylindres de 380 chevaux, les gars, je vous jure, je vous parle plus. Ah ouais, tu passes devant moi comme ça. Ouais, Vas-y, tant pis, j'assume. Attends, ouvrez un à la fois. Vas-y, on va. Vous avez déjà regardé? Moi, j'ai une Macan, je pense. Moi j'ai le Macan. T'as la Boxster? Ouais, il y a Boxster. Mathieu a la 911. Bon, finalement, ce petit jeu me plaît pas. T'as 911, c'est beau quand même, c'est un truc de fou. Hein. Ah, des capotes? Not so bad. Et je vous avais dit, je vais vous commander 10 Taycan. Finalement, je vous ai commandé 0 Taycan. Mais on a trouvé des alternatives avec plus d'essence, plus de CO2, mais peut-être même plus de plaisir aussi. Je pense qu'on a dû en commander une petite vingtaine. Puis après, il y a les bons de réservation, il y a 15 Macan E et 5 992.2, ça fait 20 de plus. Et on en a acheté peut-être une dizaine à Luxembourg. 2 Cayenne, 3... Les 45 autres pourcents, c'est quoi? C'est divisé en 9 marques, enfin 10 du coup, mais sans Porsche c'est 9. BMW, Audi, Lamborghini, Bentley, McLaren, Ferrari et peut-être une dernière qui est Aston Martin, mais c'est très léger, et Mercedes. Ouais. Aston Martin, c'est limite à être désélectionné parce qu'on n'a qu'une voiture. McLaren, on n'a qu'une voiture. Bentley, on a les Bentayga, maintenant c'est notre deuxième avec vous. Lambo, on en a acheté 7, donc ça c'est quand même une marque forte chez nous, parce que celle de Lamborghini, ça représente au moins 20 Porsche, enfin en termes d'acquisition chez nous. Hein. Mais la marque forte, c'est Porsche. Et après, ça, je dirais que c'est Lamborghini. Avec Audi qui peut prendre du pipe aussi. Là, je vais acheter 3-4 R8. Tu sais, je vais essayer de trouver des R8 à 4-5 000 km. J'ai envie de faire vivre ce V10 autant que je peux. C'est un moteur qui est fabuleux. Moi, j'ai eu des R8 jusqu'à 100 000 km. Rien, la voiture. Ça roule, ça n'a jamais un problème, c'est fantastique. Ça n'a pas l'émotion d'une Lambo. Mais tout le reste, c'est la performance. Le V10 est top. Et Lambo, ils mettent leur petite sauce magique qui sublime cette expérience et qui la rend insane. C'est beau. Très beau, merci. Non mais pique pas leur bougie toi aussi. Tiens, mets ça dans la voiture. Mon verre de champagne, hein, Nico. Oui, je peux prendre ça. Ouais, je vais pas configurer les voitures toute ma vie. Hein.
Mais t'arrêtes toi un petit peu, on dirait un chewing-gum. Ça, c'est les jantes en carbone, plus vendues, les RS Spider 22 pouces, jantes que tu retrouves sur Cayenne aussi. Ouais, c'est ça. Les Cayenne de Turismo auront les mêmes jantes, mais en 21 pouces. Ouais. Okay. Meilleur compromis qualité-prix. Est-ce que Renault, tu penses que si on les répare, qu'on les passe en full black, ça passe? Parce que nous, on répare énormément les jantes. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des jantes en réparation, des 7 et des 7 et des 7. Moi, je pense que ça peut passer full black. Hein. Ouais, je pense aussi. Ah oui, full black, surtout avec une couleur. Ouais. Hein. Et ensuite, on rentre dans les couleurs Legends, mais il n'y a plus que 3 teintes. Qui est le Oak Green Metallic, qui est une couleur qui a été fort vendue en couleur échantillon sur GT3 et GT3 RS. Ouais, mais ça m'étonne pas, on dirait un PTS. C'est un PTS. C'est un PTS. C'est un PTS. Et maintenant, là, c'est quel prix? Là, on monte à 3150. Copper Rubik. Ouais, mais ça, c'est nous, c'est compliqué à vendre ça. Ouais. Alors, Nat? Je partirais peut-être dans la deuxième catégorie. Le gris, je pense. Le gris attesté, le gris clair. Moi, je prendrais le gris New Gen. C'est ça. C'est ce que je comptais comparer, ouais, c'est ça. Celui-là est mieux. Ça, c'est vraiment en blanc perlé, c'est très beau. En plus, l'avantage des couleurs plus claires, c'est que tu vois mieux les courbes de la voiture. Intérieur cuir. Oui. D'office. Là, différentes possibilités. Il y a 2 variantes. Soit le partiel cuir, c'est les sièges en cuir, tableau de bord en cuir. Soit le tout cuir, où on a les panneaux de porte avant-arrière en cuir en plus. Et c'est quoi le prix pour l'extension de cuir? 1600 ou 4000. Et pour 4000, on a les panneaux de porte T'as en les plus. panneaux de porte en cuir en plus. Ça, Et sinon, c'est plastique. C'est un plastique. Ouais, un plastique gamme. solide, ouais. Je pense que c'est même pas une question, on n'a pas le budget. On va partir sur le 1006, l'extend. Et là, en fait, t'as 5 possibilités. Rouge et noir, sympa aussi. J'aimerais bien faire une config comme ça une fois. C'est très très beau, mais oublie pas que tu vas commander la voiture 10 fois. On va en commander quoi? 15 chez eux, 10 à Luxembourg, peut-être 25 au total. C'est-à-dire que tu vas faire quoi? 10-12 fois le modèle, 10-12 fois en rouge. Donc faire peut-être 3 catégories maximum. Ça dépend combien on en achète. Pour l'instant, on en a précommandé 15, donc 15 c'est maximum 2 catégories. La voiture est plus chère de base et on est déjà en train d'optionner plus que les Macan S qu'on a. Tour en panoramique. Je trouve que c'est nécessaire. L'échappement sport. Pour la voiture électrique, on appelle ça le Porsche Electric Sport Sound. C'est un bruit de turbine intérieur-extérieur. C'est un bruit, c'est pas un bruit artificiel, c'est un vrai bruit de turbine enregistré, mais qui fonctionne en fonction de la vitesse et de l'accélération de la voiture. Obligatoire. Système audio Bose ou pas? 1000 €. Non. Tu quoi? Il est déjà très bien le Il n'y a classique. aucune voiture chez Turismo qui a pas... Sérieux? Aucune. Mais les classiques, ils ont Bose? Non, tous, tout le temps. J'ai jamais acheté une voiture sans option son. Ah bon, ça aussi, il faut voir. Ok. Ciao Renaud, prochaine. Ciao, merci. En tout cas, clôture des Macan du coup, parce que là on en avait commandé 15 ou 16, et en tout cas ce que je sais c'est que c'est les dernières. Donc là c'est fini pour les Macan S du moins, on va passer sur les modèles électriques maintenant. Et puis 911 et 718 quoi. Et là on va configurer une 296 GTB. Aïe aïe aïe, hey Noah c'est rodage, hein, il est déjà en sport. Regarde ça, c'est comme ça qu'on veut. Oh non, non, je déteste. Ah, j'adore. Ah, bullshit. Bullshit. Pourquoi t'aimes pas? Ah non, une 911, ça casse la courbe. Ah. Bon les gars, prudence sur la route à toutes. C'est une voiture d'essai, la Peroseng ou c'est client. Ah, c'est Italie, c'est essai? Ouais. Ah, quel amour. Bon, je vais avoir très difficile à pas partir sur un vert ou sur un mauve nuit. Il faut qu'on reste focus sur la couleur extérieure qui pour moi doit être un rouge Ferrari. Et c'est autour de ce rouge qu'il faut créer le reste de la voiture. Je vois le mauve à côté du bleu et du vert directement et le vert à côté. Il faut qu'on reste sur le rouge. Et sinon je vais te la mettre en cette configuration à la voix. Oh. Les gars, on s'est pas assis 2 minutes. 2 minutes qu'on est déjà parti ailleurs. Incroyable. Partons sur une rouge et je vois si j'ai de la marge pour faire un coup de folie sur la peinture en plus quoi. Ça fait quand même mal quoi. Ouais, ça c'est... Ouais.
Regarde l'autre là, ah, fuck. Attends, notre pista, elle a pas une couleur spéciale, elle est incroyable. Bon, ben allons-y step by step alors. Ici, les choses qu'on sait faire pour l'instant ici, avant c'était que possible sur les GTS, maintenant on sait faire ça sur les GTB aussi. Le toit. C'est le toit. Pour moi, c'est pas mal parce qu'ici, si on la va comme ça, on fait vraiment le rappel. Donc ici, on a tout le noir qui fait le rappel à l'arrière. Exactement. Vous préférez avec le toit noir, vous? Ouais, moi personnellement, oui. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des bandes sur une 96? Ah, ok, regardons alors, qu'est-ce qu'on a comme bande? Ouais, double bande avec liseré. Double bande simple, double bande avec liseré. Ah ouais. Je suis pas encore convaincu que la bande est ultra utile sur cette configuration. Non, ça c'est très beau par contre. Celui juste avant, c'était très beau. Alors tu retires, tu fais sauter le toit quoi. Ok, bon, il faut qu'on enchaîne. Ils sont encore réglables en hauteur et tout, Joe, les sièges? Ça c'est les mêmes chaises, sauf que c'est la version, le style... Daytona, ouais. Comme j'avais dans ma première California. Voilà. Ah ben voilà, on l'a. Ah c'est top ça, merci. Non, full rouge. Je peux me mettre dans les sièges? Ouais. Non, on remet tout en rouge. Aucune hésitation. Oh, les sièges sont dingues. J'ai envie de l'avoir déjà. C'est bon, c'est fait, c'est décidé. Donc ici avec les sous. Et là on a mis tout le reste en rouge, ici tout en full cuir. C'est pas qu'une question de budget le mauve. Je veux une Ferrari rouge, bordel. C'est con, mais je veux une Ferrari rouge. Ouais, et on en a deux, on peut partir sur la 296 GTS en full, tu vois, avec un vert ou un mauve, on peut faire ça sur la GTS et la GTB, rouge, noir, siège baquet. Voilà, là, elle respire. Bon, là, je pense pas, je vais quand même te montrer, mais je pense pas que pour une voiture comme ça va être... mais tu sais, en mettre des harnais. Hein, ouais, c'est toujours beau, mais que ça sert à rien, quoi. Et les harnais Ferrari, ils sont vraiment chouettes, je trouve. Ils sont faciles à mettre. Les harnais Porsche, tu les mets jamais, tu mets la ceinture. Et puis ça crée une sensation agréable, mais ça va pas trop avec la thématique de la 296, je trouve. Ouais, soit on doit la faire vraiment, mais extrêmement sportif, vraiment full. Et là, on passe d'office dans le 7 à 7 ouais, on prend vraiment tout. Non, restons comme ça. Mais je pense ici que sur une pista ou tout ça, ça passe mieux. Ouais, plus facilement, ouais. Qu'est-ce qu'on a encore comme outil de sélection? À l'intérieur, carbone. À l'intérieur carbone, qu'est-ce que ça va représenter, ça, le carbone? Où est-ce qu'il va arriver? On sait faire tout, hein. Mais ce qu'on fait souvent, au milieu. Non, on reste en... C'est même pas une carpette en fait, c'est un revêtement de sol. Oui. Tu vois, c'est tout le revêtement qui change, c'est pas... Non, mais laisse-le en noir. Par contre, je trouve qu'ils ont fait ça bien parce que ça suit la ligne du tableau, de la console centrale au milieu, tu vois, qui redescend. Allez gars, je me rappelle venir dans cette concession quand je m'apprêtais à avoir ma première qualif. Et puis après, toujours rêver, tu sais, il m'a fallu du temps pour commencer à savoir acheter des voitures comme ça, tu vois ce que je veux dire? J'étais à 2 doigts d'acheter une 488 Tour de France et je me rappelle ici, là, juste derrière, là où ils ont la maquette de la SF90, ils avaient une pista qui sortait un petit peu, parce qu'il n'y avait pas ces portes coulissantes. Donc tu avais la pista qui est... Ou alors elle était de l'autre côté, hein, je pense que c'était ici, parce que vous n'aviez pas la salle de config avant. Hein. Ouais, c'était il y a longtemps, hein. Je parle de ça il y a 7 ans, je pense. Enfin bref, dans un des renfoncements, tu avais la pista qui... Bon, c'est là que je suis tombé amoureux de cette voiture. Bref, je pense que je ne la vendrai jamais, cette voiture. Je trouve que elle est tellement belle. Elle est tellement belle, c'est un truc de fou. C'est pas un à la main, le vert et le rouge. C'est un travail d'orfèvrerie. Hein. C'est le genre de détail qui peut sublimer ta voiture, mais il faut accepter que c'est un tarif qui en découle, mais ça reste logique. Hein. Ce que je te propose, Joe, si ça ne te dérange pas, et si c'est possible pour toi, on retire la ligne et on va voir un autre élément contrastant avec un budget plus raisonnable. Après, on imprime, et juste après, on fait la même config et on la passe juste en mauve et intérieur jaune. Et on garde toutes les mêmes options. Quand on a lancé la configuration, c'était très dur. Parce que j'étais pas imprégné de la voiture, je connaissais pas. Non, arrête, il est magnifique. Hein. Non mais je commençais vraiment aimer cette voiture. Quand on était en Espagne, j'étais pas encore fan, hein, je te l'avais dit d'ailleurs. Hein. Et là, j'en fais des photos quoi. Ah, il faut pas faire ça. C'est le magma?
Oh, c'est combien? C'est triple couche magma ou pas? Oh, 4 couches, mec. Waouh. Non, mais en fait, tu peux préférer sur la voiture le Rosso Corsa, je l'entends, mais en termes de couleur, le magma est vraiment plus beau. Vraiment plus beau. En termes de couleur, ça, bon, il n'y a pas de question. Là, c'est... Ah ouais, mec, 4 couches de couleur. Boum. C'est magnifique. Et ça, tu mets une bande blanche, les gars. C'est incroyable comme couleur. Gris, noir, blanc, tu peux laisser tomber. C'est Rosso Maranello. C'est quoi le reflet rouge? Mais c'est pas un reflet. C'est-à-dire que tu vas voir l'avant noir et tu vas voir l'arrière rouge, quoi, tu vois. Mais en fonction de quand tu bouges, c'est la folie. Ouais. Parce que vous avez 100 couleurs, hein, donc je vais pas tous les faire, mais je resterai plutôt... les 3 couleurs qu'ils me donnent, c'est rouge, donc les déclinaisons de rouge, les déclinaisons de vert et les déclinaisons de mauve. Le bleu, c'est très très beau. Ça, c'est tellement classe, c'est tellement magnifique. C'est mettre l'intérieur des sièges en jaune aussi. Et alors, avant de quitter l'intérieur, j'ai 2-3 trucs à te demander. Là, en faisant ça, je pense que voilà, c'est beau. Et tu vas voir que le budget va pouvoir être acceptable sur les 20 000 de couleurs, ils vont passer. Non, ça c'est pas mal. Et maintenant, on peut retourner sur l'extérieur du coup. Donc ça, c'est avec l'Assetto Fiora, juste pour te montrer. C'est beaucoup, hein. Ouais, je passerai sur la double bande jaune, peut-être, juste au lieu de la simple. Et tu sais, je sais même pas s'il faut, parce que quand tu donnes l'accent juste à la couleur, c'est aussi très beau. Hein. Tu sais, supprimer les étriers de frein et les mettre en gris anthracite classique. Donne la parole à la voiture. Ouais. Mais tu as toujours le contraste du jaune avec les bandes, hein, mais non? Ouais, mais c'est très bien. Moi, je pense là, il faut mettre les étriers vraiment noirs. Ouais, je suis d'accord. C'est une autre configuration que la Technica, où la Technica, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'était un peu une config Fast and Furious, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va super bien, elle est magnifique. Mais tu peux pas faire ça sur une 296. Tu peux pas mettre les jantes dorées, les étriers orange. Ça va pas aller. Ça doit être plus classe pour moi. En beau, c'est plus in your face, un peu brut, un peu... ici, ça doit être plus élégant. T'as un échantillon de couleurs de celle-ci ici. C'est un mauve parfait. C'est un mauve que j'aurais voulu sur la GT3 RS. Profond, sombre, beaucoup de paillettes. Ah non, mais en fait, tu vas voir qu'il y a des parties de la voiture, tu vas les voir noires. Les autres parties, tu vas les voir mauve. Ça va être quelque chose de sublime. Hein. J'ai accès à ça ou je dois les refaire? Je dois les refaire. Non, pas la vidéo, je parle juste de la config en ligne. Ok. Ok. On va prendre la mauve. Non, on va prendre la rouge et la mauve. Mais moi, ma seule question encore, c'est de savoir si sur la GTS ou sur la GTB, c'est tout. Cabriolet, pas cabriolet. Plutôt comme ça. Ouais. Allez, viens, tu sais quoi, on se pose pas de questions. On fait rouge et mauve. On commence une première rouge. Alors, de nouveau, on met les jantes, on fait pareil, rouge-noir, contraste noir. Donc, on part sur jantes noir brillant. T'as vu, c'était pas si évident que ça, hein? La GTS, c'est une voiture où tu cruises, un peu plus élégante, peut-être un peu moins sportive avec les sièges, etc. Quelle est la couleur la plus sportive entre le mauve et le rouge? Si on ne prend pas les bandes, c'est forcément le rouge. Donc le mauve irait quand même très bien sur la GTS. Mais by the way, on va faire les deux, c'est pas grave. Et est-ce qu'on sait avoir un élément contrastant en termes de couleur sur les sièges, que ce soit dans un ou dans l'autre? Tu veux juste les bandes Daytona en couleur ou... Je suis pas convaincu. C'est mettre un peu plus d'Alcantara sur les sièges? Non, ça c'est bien, ça met un peu de couleur, c'est mieux. J'ai pas vu, c'était quoi? C'est le logo. Ah ouais. Je me demande si je mettrais pas à l'intérieur un gris clair sur piqûre rouge. Ouais. Là, la texturisation, elle est toute complète. Mais ici, plutôt pas avec le toit noir. Ouais, c'est pas si nul. Hein, ouais. Tu peux essayer les autres aussi. Effectivement, il faut voir. Ouais, parce qu'ici, avec le rouge, ça marche pas très bien. Si t'as un gris clair, ça peut être top. Attends, c'est trop beau. Tu sais passer l'intérieur des sièges en jaune?
Est-ce que tu sais repasser les sièges en charcoal et regarder de nouveau de l'extérieur? Est-ce que tu sais passer l'intérieur, le ligne noire en jaune et la ceinture en jaune? On va essayer. Ce sera peut-être un peu trop la ceinture, mais... Tu vas avoir une différence entre Alcantara et cuir. Charcoal, et ça c'est charcoal. Ouais. Ah, c'est moi qui confonds. Donc tu vois ici tu vas avoir une combinaison de les deux couleurs, mais en cuir et en Alcantara. Ok. Donc tu vas avoir comme la rouge ici. Ouais. Avec cette combinaison. Donc, écoute, moi je partirais sur un gris plus clair. Putain, la gueule de ces sièges, les gars. C'est monstrueux. Mais en fait, qui va être nos clients des 296 GTS? On a une moyenne d'âge, Turismo One, 33 ans. C'est à mon avis une moyenne d'âge plus jeune que leur moyenne d'âge d'acheteurs de 96. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes toujours en train de dire que c'est la GTB qu'il faut être en mauve? Moi oui. Ouais, pas spécial. juste pour le rapport jaune. Hein. On peut, parce que là, il est. En fait, c'est moche là, mais. Moi, je le mettrais, ouais. Là, c'est très flash, mais c'est pas comme ça. Et puis comme l'intérieur n'est pas jaune, c'est plus... Ouais, c'est subtil, non. Et il faut même pas les bandes. Et c'est une config qu'on peut valider. Comme ça, on a les 4 configs et on y réfléchit. Ok, tip top, Joe, merci pour tout. Nos 4 nouvelles Porsche, là. Ouais. On a à peine commandé, maintenant, je pense, une histoire de 45 Porsche. Donc, on a reçu les Macan, on en a 16 fois les mêmes. 992, on a 6 fois la même. C'est la deuxième qu'on reçoit. 718, c'était juste un essai, on n'en a pas d'autres. Après, on a 5-6 Cayenne. Enfin, tu vois, on a grossi la flotte entre-temps. Angel, je suis très content qu'on ressort d'ici avec une Ferrari mauve. Non. C'est pas... Non. Avec 2. Non, j'ai dit peut-être une Ferrari mauve. C'est pas encore sûr et certain à 100%. Parce que je pense que une Ferrari rouge, c'est pas assez, tu vois. Arrête un petit peu, c'est compliqué d'avoir des Ferrari de nos jours, les gars. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois? Donc il faut réfléchir, il faut peser le pour et le contre. Vous savez, les options là, il y a 3 Macan, hein, juste en option hein, sur les 2 voitures. Donc bon. On est venu avec la concurrence. Bon, il n'y en a aucune qui fait concurrence aux Ferrari. Hein, Bon les gars, on est parti, 2 heures de route. Turning into fraud niggas. Practicing half the passion, you niggas package different. All you niggas want the swag, you can have it. I'm a seller, you niggas salary, about the cabbage. Youngest nigga out in Houston at the Grammys. Smiling at him, laughing at me. I pass her out the head, he punk fake the plastic that bitch. All of this off a rabbit, should've wrote this in Latin. Macan E, qu'est-ce qui se passe? Parce que tout le monde m'envoyait, oh Angel, tu sponsorises l'électrique. Non les gars, calme. Moi mon rôle, c'est pas de révolutionner la construction d'une voiture et qu'on reste sur le thermique. Malheureusement, c'est pas mon rôle, je sais où est ma place dans ce monde et j'ai pas l'influence significative que pour pouvoir faire ça. Je vois ce que les constructeurs créent, j'essaie de la configurer à notre sauce. Turismo, elle a pour vocation de suivre ce que l'automobile fait. Vous créez et nous, on apporte une solution de consommation innovante. Donc chacun a sa place et j'espère en tout cas que les marques comme Porsche, Lamborghini feront au mieux pour essayer de continuer à nous faire rêver avec des voitures exceptionnelles le plus longtemps possible. J'espère qu'ils vont se battre, qu'ils vont peut-être trouver d'autres solutions. Tu vois, tout le monde dit Turismo inconcurrençable, Turismo a pété le game, etc. Et je t'explique. Toi et tes potes, vous êtes tous des grades et vous allez jamais à la salle. Et puis toi, tu fais un peu de abdos, tu vois une petite rangée là qui sort et tu te dis mais t'es une machine de guerre en fait. Tu as pété tout le monde. Mais en vrai, t'es personne dans le game. Mais en face de ton entourage, tu l'es. Donc oui, on est peut-être la société la plus hype du moment dans l'abonnement et automobile de luxe en plus. Mais face au marché, à ce qu'on peut devenir, on est personne. On n'a pas pété le game, on n'a rien fait et on est à 1% de ce qu'on peut faire. Alors par contre, on est les seuls qui sont à 1% du game.